Docteur Moulay Naïma Bey, médecin nutritionniste installé à Alger, chez Raga. Les défenses immunitaires dans l'année, durant les 12 mois de l'année, ils ont un cycle nictéméral. Ça monte et ça descend. Donc, ça dépend des périodes. Là, entre automne et hiver, l'immunité baisse considérablement par rapport à la baisse de la lumière. Il n'y a pas de soleil, il y a de la grisaille. Donc, forcément, nos défenses immunitaires sont baissées. Déjà, pour parler de l'alimentation, pour booster les défenses immunitaires, il faut que ça soit une alimentation assez équilibrée et variée. Les gens en hiver ou bien dans des saisons de baisse d'immunité ont tendance à booster avec du sucre, avec du chocolat par rapport à la déprime, à la dépression, au manque de sommeil qui, eux, des facteurs diminuent l'immunité. Donc là, on va essayer de booster autrement. On va équilibrer son assiette, une alimentation assez saine, variée, équilibrée, riche en fruits et légumes. Mais là, vous avez parler de la vitamine C, qui est un des grands boosters de l'immunité, inducteur de la production des globules blancs qui luttent contre le virus, parasites et microbes. Donc la vitamine C, communément connue, est trouvée dans les agrumes, donc dans le citron, dans les oranges, le pamplemousse. Donc là, il y a aussi le poivron, le melon. Donc là, la vitamine C, elle est trouvée aussi dans les fruits et légumes. Certainement, on peut être contaminé par les aliments, par exemple le botulisme, par le lait qui n'est pas stérilisé. Les gens qui habitent les régions rurales, le botulisme parce que le halib n'est pas stérilisé. Aussi, les aliments mal lavés, la salade, c'est la toxoplasmose qui est trouvée dans les feuilles de laitue. Donc là, on peut faire des intoxications alimentaires via les aliments mal lavés. Par exemple, si on fait une salade, tomate mal lavée, oignon un petit peu pourri parce qu'on a tendance à enlever tout ce qui est pourri superficiel et on mange le noyau. Donc là, il faut faire attention à être contaminé via l'alimentation. Le stress oxydatif bouffe tout ce qui est oligo-éléments, antioxydants dans le corps. Donc là, nous, on mange varié. On prend par exemple une alimentation variée de compléments alimentaires pour avoir des vitamines, des antioxydants pour booster l'immunité. Là, le stress omniprésent, le stress chronique bouffe tout ce qui est oligo-éléments et vitamines. Donc du coup, on a tendance à baisser son immunité. Donc le stress diminue l'immunité et nous affaiblit considérablement. Les compléments alimentaires après 60 ans, donc c'est de compléter l'alimentation. Donc déjà, ça s'appelle complément alimentaire. Il faut savoir qu'il faut avoir une alimentation assez variée et équilibrée. Malheureusement, les personnes âgées, les personnes de la 3e génération ne mangent pas assez. Il y a une perte de l'appétit, une perte de l'estime de soi. Donc là, il y a un problème de dentition. Avec l'âge, on mange moins qu'un adulte ou qu'un enfant. Donc là, l'alimentation, elle n'est pas complète. On va compléter avec des compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie. On peut aussi avoir des carences en certaines vitamines ou oligo-éléments ou nutriments via des maladies chroniques. On va citer le diabète, par exemple. Il y a le manque de la vitamine B12 lié au long traitement des antidiabétiques oraux. Par exemple, là, si on prend de la metformine, elle va nous bouffer la vitamine B12. Donc là, il faut souvent faire le check-up chez le médecin traitant, généraliste ou endocrinologue, pour voir s'il n'y a pas une carence dans telle ou telle vitamine ou oligo-élément. En tant que médecin, déjà, on ne donne pas à l'aveugle un complément alimentaire ou pas. Peut-être pour avoir une belle chevelure, pour des ongles, pour des cheveux soyeux, ça peut passer prendre des compléments alimentaires. Mais en tant que professionnel de la santé, on passe toujours par un bilan de santé, un check-up. On va d'abord mettre un patient dans une situation de manque et lui prescrire le complément alimentaire qu'il faut. De nos jours, vu que tout le monde est stressé, tout le monde travaille à l'extérieur, donc là, on bouffe notre énergie, on dort mal, on mange rapidement. Donc je pense que l'intérêt de prendre des compléments alimentaires se pose, mais toujours demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Moi, vraiment, j'accuse pas forcément les youtubeuses ou quoi, parce qu'il y a derrière un labo pharmaceutique, donc il y a de la recherche scientifique, il y a des gens qui ont fait des études derrière. Donc là, je ne sais pas dans quelle optique ils ont fait cette pub ou autre, mais là, on essaye tous de travailler dans l'intérêt commun du patient.